Et puis, quelques mois après encore. Le premier bébé qui naît, lui, c'est le premier d'une longue série qui n'aura jamais connu la terre. Et le temps passe. Et le temps passe. 2900 ans, c'est long. Déjà, on n'aperçoit plus la terre dans les télescopes. On aperçoit encore le soleil. Et le temps passe. Et le temps passe. 2900 ans, c'est long. Et puis finalement, la génération qui approche de Proxima du Centaure. Il faut vous dire que cette génération ne connaît pas la Terre, certes. Les communications avec la Terre sont bien longtemps abandonnées, pensez-vous. Tout le monde, tous les parents sont morts. Plus personne ne songe à communiquer avec vous. On les a oubliés depuis longtemps. Et puis, le délai de communication est tellement long. Et voilà, ils arrivent. Ils arrivent. Et ils ont déjà remarqué, avec leur télescope, qu'autour de Proxima du Centaure, il y a une planète. Une planète dans la zone habitable. Et en s'approchant de la planète, ils remarquent que cette planète a une atmosphère. Mieux encore, il y a des traces de civilisation. Ou s'ils décident de descendre avec une petite navette sur la planète. L'air est respirable. Et c'est vrai, il y a des êtres intelligents. Et c'est curieux, ces êtres intelligents leur ressemblent. Et en essayant de communiquer avec eux, ils s'aperçoivent finalement que ces êtres viennent de la Terre. Comment est-ce possible? C'était ma question. On oublie la notion du progrès technologique sur le temps. Pendant ce temps-là, on y va en 2 heures, et ceux qui arrivent sont des fossiles vivants. Tout à fait. C'est exactement ça. Et oui, la vie a continué sur Terre. C'est vrai qu'au bout de 100, 150 ans, 200 ans, on a oublié ce vaisseau qui est parti. Tous les parents sont morts. On n'en parle même plus. Et peut-être même qu'il y a eu une guerre sur cette terre qui a perturbé énormément de choses. Et quand la guerre a été terminée, eh bien, la civilisation renaît. Et en 2350, on est capable d'aller encore plus vite dans l'espace. Au lieu de 2900 ans, on peut atteindre Proxima du Centaure en 29 ans. Et eux aussi vont construire un vaisseau. Et ce vaisseau va aller bien plus vite que le premier. Et la civilisation aura le temps de s'installer sur cette planète. Pendant des générations et des générations, ils auront peut-être même oublié leur lien avec la Terre. Mais ils ne savent de toute façon pas qu'un vaisseau qui arrive là, pour le moment, vieux vaisseau rafistolé, avec des bouts de sparadrap et tout ça. Et quand ils rencontrent ces entités, et bien voilà, quand ils apprennent qu'ils viennent de la Terre, voilà. C'est quelque chose qui pourrait arriver. C'est de la science-fiction, certes, mais ce n'est pas dénué de fondement pour les voyages à grande distance.